Ésaïe 45, 20, assemblez-vous et venez, approchez ensemble, réchappez des nations, qui n'ont pas d'intelligence, ceux qui portent leurs idoles de bois, et qui invoquent un Dieu incapable de sauver. Déclarez-le et faites-les venir, qu'ils prennent conseil les uns des autres. Qui a prédit ces choses dès le commencement et depuis longtemps les a annoncées? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Il n'y a point d'autre Dieu que moi. Je suis le Dieu juste et qui sauve. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu et il n'y a point d'autre. Je le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi, toute langue jurera par moi, en l'Éternel seul me dira-t-on, résident la justice et la force, à lui viendront pour être confondus tous ceux qui étaient irrités contre lui par l'Éternel seront justifiés et glorifiés tous les descendants d'Israël. Amen. Amen. Frères et sœurs, chers amis, au travers de ce qu'il vous dire cet après-midi, au travers de ce qui je vous tendais, de la part de Dieu, par la grâce de Dieu, par l'illumination, dans la révélation et dans la connaissance de sa parole, qui fut déjà donnée, et avec beaucoup de références de la parole divine, Zot et moi, nous ne pouvons pas et nous ne pouvons pas comprendre
que Dieu existait, est bien réel. Jésus-Christ est bien vrai et vivant. Le Saint-Esprit est bien en mouvement dans le monde en entier et aussi bien sur nous, avec nous, en nous, et il travaille au travers de nous. Sa parole est véritable, est sûre, est certaine, digne d'être reçue, digne d'être acceptée, digne de croire, digne de marcher, digne de vivre. C'est aussi une merveilleuse vie spirituelle et éternelle dans cette vie naturelle, un surplus, un additionnel, un extraordinaire, une plénitude, une satisfaction de vie en Dieu, en Jésus, dans la personne du Saint-Esprit, dans sa sainte et divine parole, tout en connaissant et tout en comprenant ces choses, nous vous demeurons toujours avec Dieu. Nous pouvons toujours avec Jésus. Nous pouvons toujours laisser le Saint-Esprit en nous. Nous pouvons demeurer dans sa parole. Nous pouvons vivre une vie remarquable et renouvelable aussi chaque jour. Nous pouvons concentrer sur Jésus, sur Dieu, Jésus, le Saint-Esprit, sa parole. Nous pouvons garder la foi en eux. Nous pouvons rester avec eux permanents dans sa vie qui naturelle et dans sa vie surnaturelle ou éternelle qui jamais pour finir. Même si nous passons par la mort un jour, la vie spirituelle, la vie surnaturelle, la vie éternelle, les continuer, les pour réalisables, les pour accomplir dans ce qui Dieu dit. Ce soir, frères et sœurs, le thème de mon message est comme suit. Toutes les prophéties prononcées, dites en avance, prédire, fin être accompli, fin être réalisé. Toutes ces prophéties dites, prononcées, écrites dans les Saintes Écritures, qui arrivent exactement, avec précision, parfaitement, mot pour mot, lettre pour lettre, parole sur parole, événement sur événement, dans son temps, c'est-à-dire dans le plan parfait de Dieu, dans la volonté de Dieu, dans le dessein de Dieu, dans la providence de Dieu, dans la sagesse de Dieu, dans l'intelligence de Dieu, dans la révélation de Dieu, toute prophétie, excepté un seul, par mot à mot. Toute prophétie qui n'a accompli, dit un seul. Et toutes ces prophéties accomplies, et un seul qui pourrait être accompli, c'est prouver que Dieu existe réellement. C'est prouver que Jésus-Christ est bien Dieu, il est bien le Fils de Dieu, le Sauveur, le Seigneur, il est au-dessus de tout ce qui existe. C'est aussi pour prouver que le Saint-Esprit, qui font partie de la Sainte Trinité, qui travaille ensemble avec Dieu le Père et avec Jésus-Christ. Notre compréhension, notre union ensemble, c'est aussi prouver, frères et sœurs, que la Bible, le livre, il est faillible. Peut-être qu'il y a des failles, il y a des erreurs. Il est irréfutable. Le Dieu n'est pas capable de réfuter. Pas capable de dire contre. La parole de Dieu est puissante aussi. Le Dieu est créé. Il est capable d'arriver à l'existence.
comment Dieu lui-même il faire toutes choses par sa parole. La parole de Dieu aussi dit il y a, et Dieu n'est pas changé. Dit stagnant, Dieu n'est pas sans changer. Non. Et aussi bien la parole de Dieu, frères et sœurs, voilà, il montre-nous quand même nous devons être croire dans ces choses existantes de Dieu. Et malheureusement, on a athée parfois dans l'existence de Dieu. Et on a des autres dénominations ou religions qui pas croire aussi que Jésus est Dieu. Jésus-Christ est le Seigneur. Jésus-Christ est le Fils de Dieu, le Messie. Et il y a ceux qui ne pas croire dans la personne du Saint-Esprit et sachent qu'il y a beaucoup à preuves qui prouvent l'existence de Dieu, l'existence de Jésus, l'existence du Saint-Esprit, que la Bible, la sainte parole de Dieu, le livre, l'Écriture, les lois, les prophètes sont bien vrais, réels, acceptables. Nous pouvons énumérer, frères et sœurs, quelques prophéties de la Bible qui parlent nous à cette époque, qui parlent ce qui va arriver. Prophétie qui parle la venue de Jésus. La prophétie, une prophétie qui parle sur la naissance de Jésus, l'endroit que Jésus naît, le parcours de Jésus, le programme de Jésus, la vie de Jésus, quand il faut aller, quand il faut marcher, quand il faut arrêter, qu'il faut faire, qu'il faut dire, le temps qu'il faut faire, le temps qui faut arriver, qu'il faut passer en ce qui concerne l'Église, en ce qui concerne les chrétiens, en ce qui concerne les enfants de Dieu, dans le temps, dans le futur, dans l'avenir, dans l'au-delà, dans l'autre monde, beaucoup de choses, frères et sœurs, qui sont très intéressantes pour que nous connaissons, comprendre, et que chaque personne est capable de tourner vers la Bible pour connaître que ça va être une chose qui existait là, qui n'existait, qui existait actuellement, et qui peut exister dans le futur. Seul livre qui parle de ces choses, c'est la Bible. Au travers ses écrits, au travers des hommes de Dieu, des prophètes, qui viennent beaucoup prophétiser sur ces choses. Nous aussi quelques prophéties qui viennent prononcer et qui viennent réaliser, qui viennent accomplir au temps voulu de Dieu. Le prophète Ésaïe, il parle qu'il est ténèbres, n'est pas pour règne toujours dans la terre. Ésaïe chapitre 8, verset 23. Ésaïe 8, 23. Mais les ténèbres ne règneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert de haut le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer au-delà du Jourdain, le territoire des gentils, ce qui fut prononcé par le prophète Ésaïe. Maintenant, quand nous lisons Matthieu, chapitre 4, verset 12, nous trouvons ces paroles, Jésus ayant appris que Jean était livré, se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète.
le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine, de la mer, du pays de delà de Jourdain et de la Galilée, les gentils, le peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et ceux qui étaient assis dans la région et de l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Fin de citation. Une autre prophétie qui vit écrire et qui vit accomplie. Ésaïe 59, verset 20, un rédempteur viendra pour Sidon, pour ceux de Jacob qui convertiront de leurs péchés, dit l'Éternel. Voici mon alliance avec eux, dit l'Éternel. Mon esprit qui repose sur toi et les paroles que j'ai mises dans ta bouche ne se retireront point de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants, ni de la bouche de tes enfants, des enfants de tes enfants, dit l'Éternel, dès maintenant et à jamais. Et ce prophétie, frères et sœurs, maintenant, il parle-nous de la naissance de Jésus, de la venue de Jésus. Ésaïe 7,14, Ésaïe 7,14, voici pourquoi c'est le Seigneur lui-même qui vous donnera un signe. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et l'appellera Emmanuel. Michée chapitre 5, verset 1er, Michée 5, 1er, et toi, Bethléem, Ephrata, qui est petit parmi les villes de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et l'origine remonte loin de la pensée à l'éternité. Et quand nous lisons l'accomplissement dans Matthieu chapitre 2, verset 1er, Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici les mages d'Orient arrivent à Jérusalem et dire, où est le roi des Juifs? Il vient l'être, car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'anneau. Verset 4, et il s'informa auprès d'eux où devrait naître le Christ. Il lui dit à Bethléem en Judée, car voici celui qui a été écrit par le prophète. Fin de citation. Alors le prophète lui dit en avance aussi ce que Jésus prêtait, ce que Jésus pouvait faire. Ésaïe 61, verset 1er, Ésaïe 61, 1er, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir, ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce. En ce jour-là, en ce jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu de deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin pour les appels des érubins de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Fin de citation. Et cette prophétie, frères et sœurs, une accomplie au moment de Dieu, au moment que un jour Jésus rentre dans la synagogue, ici à Nazareth, là que Dieu est élevé, et selon son coutume, il rentre dans la synagogue le jour du sabbat. Maintenant, il devient un rouleau des portions de l'écriture
de cette même parole qui prononcée dans Ésaïe. Et là, Jésus vient dire, Ésaïe 61, verset 1er, et quand nous écoutons, après qu'il vient lire ce texte, Jésus vient inviter en disant, aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Amen. Et tout en procurant à lui, à la vie, le ministère, le service de Jésus sur la terre, son ministère qu'il remplit des bénédictions spirituelles, des guérisons, des délivrances, le salut, conversion, il fait Paul et annonce la bonne nouvelle, il fait publier une année de grâce du Seigneur. Or, les prophéties aussi qui parlent sur la mort, Psaume 22, verset 17, oui, des siens m'environnent une bande de scélérats, rôdent autour de moi, ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes jours. Eux, ils observent, ils me regardent et se partagent des vêtements, ils tirent au sort mon habit. Ce qui est dit dans le psaume, et cela fut réalisé quand Jésus, frères et sœurs, fut sur la croix. Une autre chose qui, quand même, lui raconte le tout en ce qui concerne Jésus, le prophète Ésaïe, qui tient dans Ésaïe 53, verset 3, méprisé et délaissé par les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, était semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qui s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses mêmes blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants, comme des brebis, chacun suivant sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette, devant ceux qui la tombent, il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les gens. Son tombeau avait été riche. Quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'y a point de fraude dans sa bouche, il a voulu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses redors par sa connaissance. Mon serviteur justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été mis au nom des malfaiteurs, parce qu'il pour le péché de beaucoup d'hommes, et qu'il a intercédé pour les coupables. Fin de citation.
tout ce qui vient prédit, frères et sœurs, chers amis, tout ce qui vient préécrit, vient arriver exactement. Ce qui explique que la Bible, la parole de Dieu n'est pas de l'homme. La parole de Dieu vient de Dieu. La parole de Dieu, c'est celle qui sort de la bouche de Dieu et qui inspire les écrivains pour écrire en ce qui concerne ces choses dans la Bible. Et même, frères et sœurs, la résurrection de Jésus vient également annoncée en avance. Psaume 16, verset 9, où il est écrit: aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans la détresse, et mon corps repose en sécurité, car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu te feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondante joie devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Fin de citation. Il dit bien que toutes les prophéties finissent accomplies, seulement une seule va pas accomplie. Et qui va pas accomplir, c'est la prophétie de son deuxième retour. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 9, après avoir dit cela, Jésus fut élevé pendant qu'il le regardait, et une nuée déroba à leurs yeux, et comme il avait le regard fixé vers le ciel pendant qu'il s'en allait, voici deux hommes vêtus de blanc, entendu les anges, leur apparurent et dirent: en Galiléens, pourquoi vous appliquez-vous à regarder le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu alors le ciel. Fin de citation. Et puis dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 13, 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 13, il y a toutes ces paroles: nous ne voulons pas faire que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, il y a ceux qui mourent dans la foi, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Car nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité. Croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus-Christ et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix de l'ange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Fin de citation. Ainsi donc, tout ce qui est passé, tout ce qui même est passé actuellement, et ce qui peut passer plus tard dans l'avenir, dans le futur, finit déjà planifié, finit déjà programmé par Dieu. Et je dis ici qu'il a ce soir, ce qui peut écouter, c'est pas par hasard, c'est pas par coïncidence que là, Dieu est un plan magnifique et parfait pour chacun de nous. C'est qui nous besoin faire, nous soumettre à Dieu pour que son plan parfait est réalisé en son temps, en chacun de nous. Dieu qui prédestine nous avant la fondation du monde. Il connaît quand nous connaissons le Seigneur, par qui moyen nous connaissons le Seigneur, qui parle de nous. Dieu déjà tout cela. Et c'est pour cela que nous, entre-temps, ce que nous devons faire, nous besoin faire le seul croire en lui, attendre, faire dans le silence, cherche la volonté de Dieu, et Dieu pour faire ce qu'il nous besoin de faire selon son pouvoir en nous, avec nous, selon son autorité, selon sa volonté, selon son providence, car Dieu, il est 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 Di
lui donne-nous ce qui est meilleur pour chacun. Amen. Que les paroles de prophétie, que les paroles de Dieu accomplies dans la vie de chacun de nous, et que nous puissions demeurer dans le Seigneur, nous continuer jusqu'à la fin. Et la Bible de nous, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Il est sauvé, oui, je crois dans le Seigneur, mais un salut final. Et comment pour arriver à ce salut final, la Bible de nous comme ça, travaille avec crainte et tremblement votre salut. Chacun de nous besoin de travail de salut. Chacun de nous besoin de manger avec le Seigneur. Nous besoin de continuer de avec le Seigneur. Nous besoin de continuer lire, écoute la parole de Dieu. Nous besoin de toujours marcher par la foi jusqu'à un dernier jour, ici-bas sur la terre des hommes, ou bien jusqu'à ce que le Seigneur lui enlève son Église pour que nous capables d'être à lui pour nous. Rappelle-nous une seule prophétie parcours et sur l'accomplissement, c'est le retour de Jésus. Et pour la vie, nous ne parlons quand, mais seulement sur les certain pour la vie. Même s'il est gardé, nous connaissons Jésus et retourner un jour. Amen. Mais nous, ce que nous devons faire, continuons avec lui, continuons sur lui, continuons, prier lui, adorer lui, écouter lui, cause avec lui par la prière. Et c'est ça même, frères et sœurs, il nous reste pour faire, maintenant lui par la foi, car il pourrait tourner. Amen. Dieu bénisse eux, Dieu bénisse ces quelques paroles qui nous fait, dire de la parole. Prions le Seigneur, remercions le Seigneur ce soir, alléluia. Combien nous sommes heureux, Seigneur, parce que, Seigneur, nous savons, Seigneur, le Dieu, que toute chose est contrôlée par toi, Seigneur. Toute chose, Seigneur, oui, que tu l'annonces, nous l'annonces en avance, Seigneur. Seigneur, mon Dieu, tu as le contrôle de tout, Seigneur. Oh Dieu tout-puissant, combien, Seigneur, mon Dieu, nous bénis toi, combien nous rendons grâce, Seigneur, combien nous te merci, Seigneur, mon Dieu, pour ta sainte et pour ta divine parole, Seigneur. Oh Dieu tout-puissant, ce soir, Seigneur, mon Dieu, nous sommes devant toi, Seigneur. Oh, merci, Seigneur, parce que cette parole a été, Seigneur, mon Dieu, et prophétisée en avance, Seigneur, pour qu'il nous capable, Seigneur, mon Dieu, vivre, Seigneur, dans l'époque, Seigneur, mon Dieu, notre trône, Seigneur, ce soir, Seigneur, on loue toi, on bénit toi, on rend ta grâce, Seigneur, parce que, Seigneur, mon Dieu, donc, la vérité, Seigneur, nos prêts, Seigneur, nos paroles changées, Seigneur, nos paroles vivantes, Seigneur, nos paroles efficaces, Seigneur, nos paroles, Seigneur, irréalisables, Seigneur, mon Dieu. Chaque parole de ma vie est vraie, chaque, Seigneur, mon Dieu, prophétie est accomplie, Seigneur. Ce sont pas de prophéties qui vient de toi, ce sont pas de prophètes, pas de vrais prophètes, Seigneur, qui viennent de toi, Seigneur, mon Dieu, alléluia. Merci, Seigneur. Gloire à ton nom, Jésus. Louange est à toi, Seigneur. La gloire est à toi, Jésus. Nous te bénissons ton nom, Seigneur. Nous te louons, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur. Alléluia. Grâce ensemble à Dieu. Merci, Seigneur. Merci pour ta sainte et divine parole, Seigneur. Nous croyons en ta parole, Seigneur. Nous acceptons ta parole, Seigneur, mon Dieu. Oui, Seigneur. Nous pas les pose questions, Seigneur. Oui, parce que ta parole, Seigneur, mon Dieu, Seigneur, que croire et accepter, Seigneur, alléluia. Ta parole, Seigneur, mon Dieu, et cette parole, Seigneur, qui vaut la peine, Seigneur, pour nous écouter, pour nous comprendre, pour nous garder, Seigneur. Merci pour ce temps parfait, qui, Seigneur, mon Dieu, te donne pour chacun de nous, Seigneur. Merci, Seigneur, mon Dieu, pour ton amour. Merci pour ta patience, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu prédestines nous, Seigneur, pour être des enfants, Seigneur, d'adoption, Seigneur. Merci, Seigneur. Tout qui est programmé par toi, Seigneur. Mais dans Seigneur, mon Dieu, qui échappe à toi, Seigneur. Oui, Seigneur. Tout est planifié, Seigneur. Tout est programmé, Seigneur. Alléluia. Nous rejetons, Seigneur, parce que, Seigneur, mon Dieu, nous prends soin de nous. Oh, Seigneur, nous
Seigneur, parce que, Seigneur mon Dieu, que Philippe, Seigneur mon Dieu, plan tout pour nous, Seigneur mon Dieu, et nous accepter, Seigneur, c'est qui, Seigneur mon Dieu, de vie préparer pour nous, Seigneur. Nous louons toi, Seigneur, nous bénissons toi dans ta grâce, Seigneur. Oui, merci parce que toute parole de la vérité, Seigneur, le vrai réel, Seigneur, le Dieu vrai, le Jésus vrai, le Saint-Esprit vivant, alléluia, gloire à ton nom, Seigneur. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci parce qu'un jour de nous chercher, Seigneur. Un jour pour prendre l'église qui appartenait à toi, Seigneur. Un jour, Seigneur, pour nous chercher ton église, pour qu'il nous vit toujours avec toi, Seigneur. Et qui nous demande la sanctification, qui nous demande la pureté, qui nous demande, Seigneur mon Dieu, dans Seigneur mon Dieu, oui, Seigneur mon Dieu, dans ta parole, Seigneur. Merci, Jésus. Car Dieu nous aime.
Bénis de nous ceux qui ont besoin de la prière. Père Céleste, nous viens de prier pour tous ceux qui nous besoin de nous, Seigneur, qui besoin de toi, Seigneur. Toi qui cause de besoin, Seigneur. Toi qui cause, Seigneur, mon Dieu, ce dont, Seigneur, je t'en ai besoin. Ce qui je t'ai passé, Seigneur. Et tends la main, Seigneur. Agis, Seigneur. Agis dans ta vie, Seigneur. Accomplis ce miracle dans ta vie. Accomplis la prophétie, Seigneur. Oui, déjà accompli, Seigneur, mais dans notre vie, pour être accompli ce soir, Seigneur, et tant que la main sur ces bien-aimés, libère-nous, Seigneur, guéris-nous, Seigneur, pardonne-nous, Seigneur, Père, Seigneur, mon Dieu, que tu viens, de toute la paix, la joie, le bonheur, la satisfaction, et dans ta bonne bénédiction, le jour